Yo tout le monde, c'est Mediavore, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une nouvelle critique de film. Aujourd'hui je vais vous parler d'un film que j'ai envie de vous parler depuis un petit moment. Je vous parle évidemment de Midway. Qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau film de Roland Emmerich. Alors Roland Emmerich, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est un réalisateur très connu qui a réalisé quelques films comme Godzilla, Independence Day, 2012, Le Jour d'après, et mon petit préféré Stargate, qui a inspiré après Stargate SG1, Atlantis et Universe, et qui revient aujourd'hui après le bid Independence Day 2 en 2016 où il s'est ramassé au box-office. Il revient avec un film, on va dire, indépendant qui s'appelle donc Midway. Ça raconte l'histoire de la bataille de Midway. On va suivre au début du film l'histoire de Pearl Harbor, amenée jusqu'à la bataille de Midway, qui est une bataille très importante dans la Seconde Guerre mondiale au niveau entre les Américains et les Japonais. On retrouve à l'écran Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson, Luke Evans, Aaron Eckhart, Mandy Moore, Dennis Quaid et Nick Jonas. C'est une histoire que je ne connaissais pas vraiment pour ma part. Je pensais que Midway, alors pour dire à quel point je suis bête, je pensais que Midway c'était juste le nom du film. Je pensais que le film racontait clairement la bataille de Pearl Harbor, et que pendant tout le film on allait arriver jusqu'au point de la bataille de Pearl Harbor, un peu comme le film Pearl Harbor qu'avait fait Michael Bay il y a quelques années. Et en fait, bah non, pas du tout en fait. Pearl Harbor c'est vraiment les 5-10 premières minutes du film, et ensuite on va arriver à des événements, on va construire certains trucs, pour arriver à la bataille de Midway qui se situera vers la fin. Soit le film est un récit historique romancé, comme Pearl Harbor, bien sûr, hein, avec Michael Bay, et donc on avait une histoire d'amour au milieu, et il y avait l'histoire de Pearl Harbor derrière, genre de truc. Bah non, là pas du tout en fait, c'est l'autre choix, c'est le choix de faire un film 100% historique, qui retrace la vie de chaque personnage, à quel point ils ont été importants, à quel point ils ont participé. Après, je suis pas un expert, comme j'ai dit, je m'y connais très peu sur la bataille de Midway, donc ça c'est pour l'histoire, mais pour moi, il y a clairement un problème en fait. Alors, ce qu'il faut savoir sur le film, c'est que Roland Emmerich, il n'a pas réussi à vendre son projet à des studios. Peut-être qu'il n'a pas voulu, en tout cas, il a peut-être pas réussi. Et lui, il voulait vraiment raconter ça de sa façon, comme lui il le pense, comme lui il veut que ce soit, et il veut pas changer l'histoire. Et donc il a lui-même produit son film pour un budget avoisinant environ les 100 millions, 110 millions de dollars. Bah ça se sent en fait. Franchement, bah c'est pas oufissime en fait Midway. L'histoire en elle-même est plutôt intéressante, les actions qui s'y passent sont plutôt captivantes, on s'ennuie pas vraiment pendant le film, en tout cas on essaye de pas s'ennuyer. Je vous explique, quand j'ai regardé le film, j'avais clairement l'impression de regarder un film du genre Sharknado. Et c'est dommage, hein, c'est dommage quand t'as un film de ce niveau-là, un film qui a envie de raconter quelque chose d'intéressant, d'avoir des effets spéciaux aussi, on va dire, pas bâclés, parce que les effets spéciaux sont pas bâclés, mais aussi, on va dire, absents. C'est-à-dire que il y a clairement 90%, 80% du film qui a été tourné en studio. Tourné en extérieur, ça coûte plus cher forcément, donc il peut tourner en studio, il le fait. Et là, bah, comme 90%, 80% du film se déroule sur la mer, eh bien on voit clairement que ce sont des effets spéciaux. Je pense qu'il n'a pas eu les moyens, avec ses 100 millions malheureux de dollars, de pouvoir louer un porte-avions ou genre de truc. Bon, c'est très simple, on a des scènes d'explosion dans des porte-avions, où on voit clairement que c'est fake. On a une scène à un moment donné dans le film, et on voit un peu l'eau au fond, on voit le soleil derrière, ça fait totalement faux. Et je sais très très bien que c'est compliqué de faire de la 3D, de la bonne 3D, des bons effets spéciaux, et surtout quand on a un budget comme 100 millions, par rapport à un budget comme Avenger qui a un truc genre 350 millions, 500 millions, un truc comme ça n'a rien à voir. On va avoir beaucoup de scènes, forcément, d'avions qui vont se cracher dans l'eau, et ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau, c'est un des trucs les plus compliqués à faire. C'est dommage, parce que quand t'as des scènes où t'as des sous-marins sous l'eau qui tirent sur des bateaux, t'as des explosions sur des bateaux avec des avions qui passent et de ça, et bah tu n'y crois pas en fait, ça te sort du film, et il y a beaucoup de moments où j'ai vu des gens, c'est une des premières fois au cinéma où je vois ça, autant de personnes quitter la salle. Et je peux comprendre en fait, je peux comprendre, parce que quand tu vas voir un film et que tu t'attends à un film, on va dire, aussi stylé que dans la bande-annonce, et que tu vois ça, tu te dis mais il y a clairement un problème quoi. Donc les effets spéciaux c'est un gros problème, je pense qu'on a fait le tour, les effets spéciaux sont pas bons du tout, très clairement c'est l'un des films les moins bien faits de Roland Emmerich. Quand on passe de Independence Day 2 à ça, bah franchement ça fait mal au cœur pour lui, et je suis pas sûr que Midway marche très bien au cinéma, je suis vraiment passé à côté du film.
On retrouve quelques éléments de Roland Emmerich. Donc là, on voit vraiment les marins qui sont là, torse nu, torse poil, qui sont limite plus mannequins que marins. Il y a des scènes qui sont plutôt stylées. On sent vraiment qu'il a envie de nous montrer comme ça se passait à l'époque. Il y a une scène où il y a un personnage qui va monter sur la tourelle d'un avion pour dégommer un avion qui va arriver. Clairement, il y a une volonté de raconter un récit tel qu'il a été vraiment vécu à l'époque. Pour ce coup-là, je peux que féliciter le film. Un truc qui sauve le film, au début du film, on voit le personnage de David Hewlett, qui donc joue Rodney McKay dans Stargate Atlantis. Et ça m'a fait plaisir, j'étais content, je me suis dit putain, c'est David Hewlett et tout, il y a des bons acteurs, ça fait plaisir. Et en fait, non, en fait, il est dans le film 2 secondes. Donc est-ce que c'est parce que c'est un petit caméo à David Hewlett, parce que c'est Stargate c'est un film qu'il a réalisé lui-même, je ne sais pas, peut-être que voilà, c'était juste un petit caméo 2 secondes où David Hewlett est parti prendre son petit chèque de 10 000 $ juste pour ça. Les acteurs jouent bien, mais dans l'ensemble c'est pas officiel non plus, j'y crois pas en fait, ce film je n'y crois pas. Je ne crois pas au jeu des personnages, j'ai l'impression qu'ils sont là, et qu'ils sont un peu tous clichés. Le personnage qui est joué donc par Nick Jonas, est clairement pour moi un personnage un peu insupportable, un peu... Après, peut-être que c'était dans les années 50, dans les années 40, pardon, 40 c'était cette manière d'être, un peu des soldats qui avaient la tchatche, qui disaient shut the fuck up, ce genre de truc, avec la cigarette au bec et ce genre de trucs. Mais le personnage de Nick Jonas, pour moi, sert à rien. Et ce qui va devenir dans le film, pour moi, me fait pas vraiment de peine. On essaye de nous attrister pour des personnages. Comme on s'attache pas aux personnages, vu que, à part pour 2 ou 3 personnages, on fait pas de background du tout sur les personnages. Les principaux acteurs jouent bien, Aaron Eckhart fait le taf. M'a fait plaisir de revoir Aaron Eckhart, hein, mais franchement, je comprends pas ce qu'il fait dans le film. Je comprends pas, il devait y avoir d'autres scènes, d'autres trucs, parce que là, je comprends pas vraiment. Dans l'ensemble, Midway, c'est un film qui passe. Les effets spéciaux sont pas dingues du tout, et je pense que si on doit sortir du film, c'est à cause de ça. On a un petit générique à la fin pour nous présenter, un petit peu comme dans tous les trucs, genre Il faut sauver Soldat Ryan, Fury, dans des films comme ça où on présente les vrais personnages. Même là, je trouve qu'ils sont un peu différents de la réalité. Enfin, il y a vraiment un truc. Maintenant, si vous y connaissez dans le truc, si vous êtes, je ne sais pas moi, historien et que Midway c'est votre truc, et que vous connaissez bien, dites-moi dans les commentaires, je serais ravi de vous lire et de savoir si oui ou non c'est un film fidèle. En tout cas pour moi, je suis pas hypé à fond par ce film. Je voulais vraiment faire cette critique parce que même si ça fait 10 jours que le film est sorti, je voulais vraiment vous sortir cette critique. Je trouve ça con d'aller voir un film, pas vous en parler. Et d'ailleurs, comme à la fin de l'année, je vais vous faire un petit top et un petit flop des films, c'est mieux si vous avez la critique correspondant à ces films, quoi. Mon flop, je sais pas, mais en tout cas, c'est clairement pas un film que je reverrai avec plaisir, quoi. C'est pas mon Roland Emmerich préféré. Pour moi, j'aime beaucoup The Godzilla, même s'il est un peu détesté par les gens. Donc voilà, écoutez, c'était le Mediavore. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé cette vidéo ou cette critique. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. C'était le Mediavore, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.